élus des anciennes communes de Montterrain et de Plouermel. Je ne voudrais pas que l'on compare la fusion de Montterrain avec Plouermel à l'union de la Bretagne à la France, qui s'est faite par la contrainte. C'est librement que Montterrain et ses habitants ont décidé de joindre leur destin à Plouermel. Montterrain, ancienne trève de la paroisse de Saint-Abraham, instituée commune en 1790, incorporée en 1801 dans le canton de Malétroit. Ses habitants, les Monterrinois, ont toujours eu la fibre plouermelaise, considérant un peu Plouermel comme leur chef-lieu. C'est d'ailleurs tout naturellement qu'ils ont exprimé leur souhait d'intégrer la communauté de communes de Plouermel au lieu de celle de Malétroit. Ils ont même sollicité l'État pour faire partie du canton de Plouermel, ce qui leur a été refusé une première fois. C'est également sans la moindre contestation que Plouermel a accepté cette demande de fusion pour ne faire qu'un seul corps, une seule et même commune, où tous les citoyens auront la même considération, les mêmes droits de la part du nouveau conseil municipal. J'espère, mais je ne m'inquiète pas, que les Monterrinois ne prendront pas les Plouermelais de haut au motif que leur territoire domine celui de Plouermel de 20 mètres. Voilà. Je vais maintenant procéder à l'installation de ce nouveau conseil municipal de la commune nouvelle de Plouermel. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2113-1 et suivants, vu la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, vu la loi 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, vu les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes de Plouermel du 17 octobre 2018, de Montterrain du 30 novembre 2018, demandant la création d'une commune nouvelle prenant le nom de Plouermel, vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de Plouermel, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux. La commune nouvelle est administrée par un conseil municipal constitué dans les conditions fixées par les articles L. 2113-7 et L. 2213-8 du Code général des collectivités territoriales, composé de 39 membres, 29 issus du conseil municipal de Plouermel et 10 issus du conseil municipal de Montterrain. M. Jean-Bernard Wex a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal de Montterrain par courrier du 23 décembre 2018, reçu en mairie de Montterrain le 24 décembre 2018. M. Francis Guimard a par ailleurs démissionné de ses fonctions de conseiller municipal de la commune nouvelle par courrier du 3 janvier 2019, reçu à la mairie annexe de Montterrain le 8 janvier 2019, portant ainsi le nombre des conseillers en exercice à 38. Je vais maintenant procéder à l'installation officielle de tous les conseillers de Plouermel, commune nouvelle. Monsieur Patrick Ledifaux. Présent. Monsieur Lucien Leborgne. Présent. Monsieur Jacques Milkizinski. Présent. Madame Chantal Nicolas. Donne pouvoir à Stéphane Simon. Moi-même, Roger Bernard. Elisabeth Derval. Présent. Pierre-Jean Jarnot. Présent. Fabienne Josse. Présente. Brigitte Thomas. Présente. Marie-Thérèse Février. Présente. Jean-Claude Jumel. Présent. Maurice Olivier. Présent. Alain Hervé. Présent. Christian Gavot. Présent. Mohamed Asgal. Absent, pas de pouvoir. Marc Moureau. Présent. Servan Lecornier. Présente. Stéphane Simon. Présent. Martine Torcheux. Présente. Marine Chapelle. Présente. Aurélie Denoine. Présente. Rosaine Éluard. Présente. Gérard Paillot. Présent. Régine Kerouédan. Présente. Arnaud Lepiouf. Donne pouvoir à Gérard Paillot. Béatrice Lemar. Absent. Donne pouvoir
à Régine Kervaudan. Paul Ancelin, absent, donne pouvoir à Camille Sirot. Myriam Alloyer, absent. Camille Sirot. Présent. Marcel Benoît. Présent. Guylaine de Givray. Présente. Michel Oran. Présent. Valérie Havard. Présent. Laetitia Ettoré. Présente. Patricia Dejoie. Présente. Thierry Melin. Absent. Laurence Robert. Présente. David Foineau. Présent. Donc je déclare officiellement installer le conseil municipal de Fleurmel comme une nouvelle. Le conseil municipal doit désigner un secrétaire des séances, comme le précise l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, il s'agit d'un vote au scrutin secret. Toutefois, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux représentations. Il est procédé à la candidature du Benjamin de l'Assemblée. David Foineau. C'est David Foineau. Moi-même. Très bien. Y a-t-il des oppositions d'abord pour le vote à l'unanimité verbal? Le secret? Non. Attendez. Il n'y a pas de contestation? Allez, si. Ah oui, mais le micro, il est... Oui, si, c'est bien. Est-ce que le conseil municipal souhaite qu'on procède au scrutin secret? Sinon, c'est bien. On vote à la main levée. D'accord. Il n'y a pas d'opposition? Après, on procède à la désignation du secrétaire de séance. C'est fait. Monsieur Foineau. On a posé David Foineau. Mais attendez, non, c'est d'accord. On a dit Monsieur Foineau, il est proposé Monsieur Foineau. On vote. Qui est contre? Qui est pour? Et qui s'abstient? Bien contre. Mise en place de la nouvelle élection du maire. Vu l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2018, en tant que création de la commune nouvelle, vu les articles L. 2122, 4, L. 2122, 7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Qui est candidat à la fonction de maire? Je suis candidat. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, il convient de désigner 2 assesseurs pour le déroulement et le contrôle des opérations de vote inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil, conformément à l'article L. 2121 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit d'un vote au scrutin secret. Toutefois, le Conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret et aux nominations ou aux présentations. Je demande deuxième Benjamin et deuxième Doré. Alors, le deuxième, pour procéder, l'assesseur sera le deuxième doyen, qui est monsieur Nikuzinski. C'est Rosanne. Non. Deuxième Benjamin. Deuxième Benjamin, Rosen. Et deuxième doyen, Jacques Nikuzinski. Est-ce qu'il y a des oppositions?
Pas d'opposition? Pas d'abstention? Laisse adopter. Les trois assesseurs. Les trois assesseurs. Deux panneaux. Oui. Roselle et Jacques. Il faut procéder à l'élection du maire. Élection des maires. Il faut procéder à l'élection du maire par scrutin secret. Donc il faut que les deux assesseurs Il y a des bulletins sous la table. Ceux qui ont un pouvoir votent deux fois. N'oubliez pas. Vote deux fois. Stéphane Simon, Gérard Payot, Madame Carodan et Monsieur Siron. On va démarrer. Souris tout le temps. Ah oui, c'est vrai. Voyons, lui. Non, mais Marcel, tu ne peux pas de moi. Voter. Doucement, doucement. Normalement, tu restes une minute au-dessus pour les photographes. Allez, Laetitia, termine. Voilà. Vous avez voté? Mort. Vous avez voté? Oui.
Tu l'as eu comme prof, monsieur Lisée. C'était mon prof de maths et Il est dans le collège. ouais, voilà. Ah, t'étais pas cette école? J'avais arrêté l'école qui me cherche chez moi. C'est vrai. C'était pour 3 jours. Je me dis non, par-toi, je lance, je vais entamer. Il y avait un petit van. Il y avait un petit van sur le baguette, je me rappelle, qui s'est retourné, c'est comme ça à la maison. Et après, ça a marché un peu. Si je comprends. Deuxième plan. Le nombre de votants 32,5. C'est ça. Patrick Le Diffon. 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 Blanc, 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 blanc. Donc, 5 bulletins blancs, et on doit avoir 30 Patrick Le Diffon. On va les en compter. Donc, 5 bulletins blancs et 32 bulletins Patrick Le Diffon. Alors, monsieur Patrick Le Diffon, monsieur le maire, le réacteur. Bien, écoutez, je tenais à vous remercier grandement de la confiance que vous me confiez, là, effectivement, à l'occasion de cette commune nouvelle, Pleuhermel, nouvelle mouture. Hein, donc, comme l'a dit tout à l'heure notre doyen d'âge, Bernard Huget,
bienvenue bien entendu à nos amis de Montterrain. On a souhaité justement à ce que ce soit un mariage des deux communes, puisque c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Hein. C'est véritablement une union entre les deux communes, commune nouvelle, nouveau contour territorial, avec des choses, bon, il y a des disparités en termes de taille des communes, mais peu importe, hein, ce qui importe c'est l'avenir, demain, comment est-ce qu'on va travailler ensemble, etc. Mais je pense qu'on a eu l'occasion déjà d'échanger multiples fois justement en préalable, et je pense qu'il n'y a aucune raison que ça se passe autrement qu'on l'a prévu, donc dans la grande sérénité. Je tiens à remercier grandement Marcel Benoît pour son implication, notamment dans ce qu'il a pu être, maire à plein temps, maire véritable de Montterrain jusqu'à maintenant, et aujourd'hui maire délégué de Montterrain, puisqu'il restera toujours sur le territoire de Montterrain jusqu'à la fin de cette mandature, maire délégué avec des délégations qui sont spécifiques sur le territoire, puisque c'est la loi qui le prévoit, et de toute façon c'est quelque chose qui peut être entrevu et tout à fait convenu entre nous, et c'est des choses qui à mon sens doivent être tout à fait opportunes. En tout cas, je renouvelle mes remerciements pour votre confiance que vous me placez, en espérant que effectivement je sois à la hauteur, mais enfin de la tâche pour pouvoir mener à bien les intérêts de ce territoire. C'est ce que je souhaite, je m'en suis déjà largement exprimé là-dessus, en visant bien entendu l'intérêt général, et pour moi l'intérêt général c'est l'intérêt de la commune nouvelle dans son intégralité. C'est l'intérêt de tous les résidents de cette commune nouvelle, de tous les Coermelais, qu'ils soient Monterrinois, Saint-Jean-de-Villenard, Brélo, tout ce que vous voulez. Je fais le tour un petit peu des quartiers pour venir montrer que pour moi, il n'y a aucune disparité, bien entendu, et qu'on travaillera dans le sens, une certaine forme de continuité de choses qui ont été installées, qui ont été mises en place je dirais même notamment sur mon terrain. Je sais qu'il y a des choses que tu as mis en place, Marcel, que vous avez mis en place, le conseil, et que vous souhaitez véritablement voir évoluer, achever, etc. Ce sera bien entendu dans cet état d'esprit. Très bien. Alors à présent, on va passer à l'ordre du jour, à la continuité de l'ordre du jour de ce conseil, qui est la mise en place de la commune nouvelle, principalement axée là-dessus. Nombre de bordereaux relativement réduit, mais après, je dirais, c'est un conseil qui est préalable à un second conseil qui se tiendra fin de ce mois pour véritablement pouvoir peaufiner les choses. Maintenant qu'on a organisé, on va voter pour les adjoints, et après on s'organisera véritablement sur les commissions, différents éléments de ce genre. Il y a aussi un certain formalisme administratif, comme je me plais à dire, qui devra se mettre en place pour pouvoir s'exécuter. Entendu que cette notion de commune nouvelle nécessite, je dirais, une refonte totale du dispositif communal. Il ne s'agira pas de toucher au reste, c'est-à-dire l'intercommunalité ne sera pas concernée, puisqu'il s'agit du même nombre de conseillers qui ont été fléchés préalablement, donc il n'y a rien, aucun contour qui est touché. Donc, que ce soit l'intercommunalité ou d'autres structures, quelques pays et autres, ne sont pas affectés par des renouvellements ou des votes, des renouvellements de vote, des éléments de ce genre, comme ça est pratiqué pour la commune. Alors, on va passer au bordereau 4, qui est la détermination du nombre d'adjoints au maire, détermination du nombre d'adjoints. La fixation du nombre d'adjoints relève bien entendu de la compétence du conseil municipal. Il faut savoir que il y a un nombre qui est établi, c'est 30%, le chiffre retenu c'est 30% maximum possible, c'est 30% du nombre des conseillers municipaux. Nous sommes 39 à l'occasion, lors de l'institution de cette commune nouvelle au 1er janvier. Donc 39, 30%, ça fait 11,7, donc ça veut dire qu'on peut fixer au maximum un nombre d'adjoints à hauteur de 11. Donc je vous propose effectivement la création de 11 postes d'adjoints. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette proposition ? J'en vois pas, on passe au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions ?
Des abstentions? Je vous remercie. Bordereau 5, on va procéder cette fois-ci à l'élection des adjoints au maire. Bon, c'est le conseil municipal qui élit ses adjoints, bien entendu, au scrutin secret et à la majorité absolue. Dans les communes de plus de 1000 habitants, nous sommes bien entendu dans ce cas largement concernés, s'effectue au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, avec une obligation de parité sur ces listes. Étant entendu que le nombre d'écarts entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pouvant excéder 1. Donc c'est bien la parité appliquée. Ce n'est pas une obligation de stricte alternance qui dit parité, ne dit pas nécessairement au fil de la liste un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est un nombre égal ou à peu près d'hommes et de femmes sur la liste. 11, il n'y aura pas d'égalité parfaite, bien entendu, mais il y aura 6 d'un sexe, 5 de l'autre. Ok, donc je fais un appel à candidature sur les listes. Est-ce qu'il y a des listes qui sont préparées? Moi j'en ai une à proposer, effectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres listes qui sont proposées au vote de l'Assemblée au titre d'adjoint au maire? Je n'en vois pas. Dans ces cas-là, on va procéder au vote d'une liste. Je vais vous proposer une liste de 11 noms qui s'affiche là-bas. Pour la mettre dans le lien, ça va être facile. Vous avez des papiers. Bon, d'accord. Proposition qui est faite. Alors, vous pouvez voir, la proposition qui est faite est dans une stricte continuité de ce qui était, c'est-à-dire les 8 adjoints premier au 5e, qui sont les 8 adjoints actuels, qui est de couleur historique, je dirais, et 3 postes d'adjoints, comme il l'avait auparavant sur la commune de Monterrain. Donc un poste d'adjoint à Marcel Benoît, qui occupera un poste d'adjoint de plus de son poste de maire délégué de Monterrain. 10e adjoint Guillaume de Givray et 11e adjoint est proposé à Laurence Robert. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations particulières? Non. On va procéder au vote. S'il n'y a pas de questions particulières, je propose qu'on procède au vote. Donc vous avez la possibilité, une liste ou une liste blanche. Je vous le rappelle, une toute liste grappillée, commentée, tout ce que vous voulez, et pas bulletin nul. Ok? On soit bien d'accord? Liste complète. Ok, on peut procéder au vote. Les deux assesseurs habituels reprennent du service. Sinon, c'est pour une commission. Il me semble que
voulu passer les photos. Ça veut pas passer? Dans la bibliothèque. C'est pas grave, on va s'en sortir. Il manquait plus que ça. Ah bah le compteur est plus bon. À voter. À voter. À voter. Voilà. Non, on dit... Bon, on va d'abord... Ouais, avec les pouvoirs. Donc, 35. bon, 35 votants comme tout à l'heure. Bon, on va procéder au dépouillement de cette liste d'adjoints en précisant que simplement le nom du premier adjoint, le bas. On va parler de liste le bas. Liste complète. Alors, liste complète. Blanc. Liste complète. Liste complète. Non. Oui. Il y a un, oui. Il y a un rayé. Blanc. Blanc. Liste complète. 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 Blanc. Liste complète. 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 Et liste complète. Voilà. Et donc on a...
29 et 30. Donc 30 listes complètes. Une, 2, 3, 4 blancs. 4 blancs et un bulletin nul. Ok, donc effectivement, là, élu toute la liste complète des 11 adjoints proposés, donc je vais les énumérer. Premier adjoint, Lucien Lebord. Je vais vous donner un peu les délégations que je compte leur donner. On a changé pour beaucoup, hein. Puisque en fait les délégations sont données directement par le maire. Hein, l'élection des adjoints se fait ainsi, mais ensuite il y a les délégations qui sont affectées, mais qui seront validées par la suite. Donc, premier adjoint, Michel Borgne, travaux, voirie, bâtiment. Deuxième, Jacques Lituzinski, finances, ressources humaines, système d'information. Troisième, Chantal Nicolas, action sociale et santé. 4, Bernard Roger, vie en ville, patrimoine, tourisme. 5, Elisabeth Derval, administration générale. 6, Pierre-Jean Jarnot, urbanisme et environnement. 7, Fabienne Joche, économie, commerce et artisanat. 8, Brigitte Thomas, emploi et insertion. 9, Martial Benoît, qui sera plus particulièrement chargé du rapprochement des 2 communes historiques et de leur intégration. Ensuite, 10, Guylaine de Givray, qui sera chargée de communication et jumelage. Et 11, Laurence Robert, relations avec les aînés. Voilà les propositions que je ferai. Bon, les conseillers délégués sur ma proposition resteront les mêmes. Hein. Je ferai des délégations comme c'était auparavant sur l'ensemble des conseillers délégués qui étaient affectés au titre de la ville de Clermont historique. Hein. Je vais parler de Stéphane Simon à la vie sportive, Alain Hervé à la vie culturelle, Maurice Olivier, éducation, enfance, jeunesse, Jean-Claude Jumel, sécurité et prévention, Christian Guillemot, travaux, Marc Moreau, vie associative, et Rosanne Edouard, monde agricole et vie à la campagne. Voilà, les délégations qui seront validées dans ce sens suite à d'abord cette élection des adjoints, puisque c'est des ressorts du conseil municipal, les délégations qui sont du ressort du maire et pour lesquelles je signerai les arrêtés de nomination, enfin de délégation, quand ils seront rédigés. Une question, M. Gérard Payot. Oui, vous nous avez transmis un document, donc sur la disposition du Code général des collectivités territoriales, un petit peu sur les modalités d'indemnisation des adjoints et du maire délégué. Est-ce que j'ai bien compris si je dis que les montants sont les mêmes qu'auparavant pour les adjoints normales? Oui, c'est-à-dire que là, je vous ai fait passer tout d'abord la charte locale, ainsi que toutes les dispositions qui ont trait justement à ce mandat de conseiller municipal. Alors évidemment, les indemnités seront, elles, votées lors du prochain conseil municipal, tant que les commissions, etc., pour convenir. Oui, bon, déjà, dès à présent, je peux vous dire que la proposition que je ferai sera une reconduction de ce qui sont les indemnités d'aujourd'hui à Clermont. Il est évident que les adjoints qui nous rejoignent, hein, les 3 adjoints dans mon terrain, auront par contre effectivement des indemnités qui correspondent aux mêmes indemnités que celles des élus de Clermont. Voilà. Donc l'enveloppe va être un petit peu ouverte parce qu'il y a quand même une différence importante. Bon, je pensais que le texte ne disait pas tout à fait ce que nous avancez. Pas du tout. Le texte, on aura l'occasion d'en parler. C'est vraiment, enfin, je n'ai pas approfondi un point qui n'était pas... Le texte précise qu'on a la capacité de justement se conformer à ce que autorise la loi au titre des indemnités. Moi, je pourrais les augmenter de façon assez importante. Parce qu'aujourd'hui, la capacité qu'on a, c'est justement, si on répond au texte, c'est d'être dans des critères qui sont... on a plus de population, on a plus de pas mal de choses qui font que l'enveloppe grossit, si on le souhaite. Moi, je ne le souhaite pas. Excusez-moi. Je ne le souhaite pas. Vous en faites une lecture différente? Oui, ben, je ne sais pas, mais moi, j'ai pas lu, j'ai pas pris le temps d'aller voir un article qui est référencié ici. Là, j'ai vu que l'article que vous nous avez fourni, et du coup, je comprends quand même, enfin, j'ai cru comprendre que les choses étaient figées. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
Pas du tout, il y a un cadre légal, hein, il y a des choses qui sont un pourcentage par rapport à je dirais, à une enveloppe maximum, mais c'est, disons, la conformité, elle est largement supérieure à ce que je vais vous proposer. Vous avez vu, le cadre est plus important. On pourrait augmenter effectivement les indemnités si on le souhaitait, tant celle du maire que celle des adjoints raisons. Il y a seule celle, je dirais, des conseillers délégués qui est fixée à une marge de 6% qui reste figée, qui reste déterminée. Mais autrement, on a la capacité d'augmenter en termes de pourcentage. Hein. Vous savez, on était dans la catégorie auparavant des 3005 à 9999. On passe dans la catégorie de plus de 10 000. Hein. Déjà, donc ça fait, si on voulait aller par là, sur le maire, c'est 65%. Il était déjà bien en deçà de tout ça. En réalité, je vous montrerai que c'était bien en dessous parce qu'on avait souhaité, justement, dans cette enveloppe, lors de la vote des indemnités préalables, la masse globale était déjà inférieure à la capacité qu'on pouvait avoir en termes d'indemnité. On avait baissé. Bon, de plus, on s'était justement, on avait organisé les choses de façon à pouvoir donner des indemnités à hauteur plafonnée aux conseillers municipaux délégués. C'est dans l'enveloppe globale. Là, aujourd'hui, on pourrait, si on le souhaitait, rentrer dans le taux, par exemple, à 65% pour le maire, et pour les adjoints, passer à un niveau d'indemnité supérieur, je ne sais plus en tête ce qu'il en est, mais qui est également supérieur à ce qui est aujourd'hui. C'est pas le choix qu'on en fera. J'aurais juste voulu dire que normalement c'est la barre de 10 000 habitants, mais on ne la passe pas. Si, on la passe. C'est la population totale qui est prise en compte. C'est la population totale qui est prise en compte pour tout ce qui est du domaine municipal de ce genre. Donc, et aujourd'hui, la réalité, on est à 10 100. Population municipale, par l'arrêté préfectoral au 1-1-2018, population municipale 9 962, population totale 10 603. C'est la population totale qui est prise en compte. Même si, avec le rapport statistique sur la population prise en compte, etc., il y a des petites disparités, mais on est au-dessus des 20 000. Il faut en reparler, hein, mais on va suivre les carrés, hein, c'est sûr que c'est. Mais bon, l'esprit, la proposition que je ferai, ce sera effectivement une continuité. Je ne peux pas expliquer cette augmentation tant celle du maire que celle des adjoints, sauf bien entendu pour nos amis qui nous rejoignent, qui auront la même. Souhaiter que cette loi il soit aussi directement dans un poste d'adjoint. Il faut savoir que le poste de maire délégué ou de maire au cours de mon terrain est inférieur en rémunération à un adjoint que le maire. Donc je ne le voyais pas, je ne souhaitais pas. C'est pour ça que je souhaitais à ce que Marcel Benoît rejoigne le groupe des adjoints pour justement qu'il y ait une équité de traitement. C'était absolument pour moi indispensable. Oui, je voulais simplement dire qu'il n'y a pas de cumul, bien sûr, des Ah non, il n'y a pas de cumul, donc, j'abandonne mon indemnité de maire délégué pour prendre celle d'adjoint. Voilà. Ah, là, on verra ça au prochain conseil municipal du 24 janvier. Ok? Pas d'autres questions là-dessus? On en reparlera, bien entendu, mais. Rien de particulier. Lecture de la charte de l'élu local. Bon, je vais vous lire simplement l'encadré qu'il y a là, je ne vais pas vous lire la totalité des choses. Alors, sur l'article L 1111.1.1 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la plus grande charge de l'élu local. La charte de l'élu local. Article 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Article 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
Article 3. L'élu local veille à préserver ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. C'est la charte habituelle, classique, pour se faire connaître en cas de vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Sans le dire, mieux le disons. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc voilà, je vous demande de prendre acte de la lecture de cette charte de l'élu local. Donc voilà, autrement, vous avez effectivement d'annexer différents éléments sur les conditions d'exercice des mandats municipaux, etc., différentes choses. Monsieur Payot. Non, c'est juste une remarque, c'est une charte et c'est la loi de la lire, mais on prend acte seulement, ça veut dire qu'on ne la signe pas, et enfin, on ne peut même pas montrer notre adhésion en votant l'unanimité pour. Je veux dire, c'est dommage. Je trouve ça dommage un petit peu, voilà. Je sais que c'est le cas. Moi, je suis en conseil et je prends la loi telle qu'elle est demandée. C'est pas moi qui ai demandé de la prendre acte, c'est moi j'aimerais un vote là-dessus, c'est chez les citoyens qui sont engagés là. Moi je propose un vote. Moi je demande un vote. Oui, c'est tout ça demandé. Je suis demandé. Les mots sont forts, donc moi je trouve que c'est intéressant, s'il y a de l'engagement, autant prendre le temps et s'appuyer. Voilà, bon, c'est vrai que je n'avais pas connaissance de cette charte auparavant, mais maintenant la loi nous impose ce genre de proposition sur un autre acte, puisque évidemment on ne l'a pas inventé. Patrick, bon, en fait c'est un texte législatif. Je ne vois pas comment on va voter sur un texte législatif. Alors, bon. On est tous d'accord sur le mot charte. Une charte, c'est pas un texte législatif, c'est une adhésion volontaire dans un esprit avec des valeurs. Elles sont toutes listées, elles sont très bien On donne lecture. Ok, de toute façon, c'est le code, c'est quelque part. Voilà. Le maire donne lecture de la charte de l'élu local qui est prévue à l'article L 1111-1-1. C'est l'article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. On lit l'article simplement. Bon, ce Code général des collectivités territoriales s'applique obligatoirement. On n'a même pas à le valider, à le voter. Il a été validé, je dirais, d'un point de vue légal par les parlementaires. C'est dessus. On n'a pas à dire, on n'en veut pas. Je dirais, personne n'a la capacité de dire je n'adhère pas. Ou alors si on n'adhère pas, on n'est pas conseiller municipal. Ok. Non, j'ai cédé. Voilà, bon, autrement, voilà sur les 6 points qui étaient à l'ordre du jour. Questions diverses, j'ai reçu une demande de questions diverses dans les temps, dans les temps réglementaires. Alors, effectivement, on aura l'occasion de revoter également on aura l'occasion de revoter l'occasion du prochain conseil municipal pour le règlement intérieur, etc., qui précise notamment les conditions diverses de gestion de ce conseil municipal, un peu, qu'est-ce qui régit un peu la tenue de ce conseil municipal et qui régit également, bien entendu, les modalités pour les questions diverses qui peuvent être posées. Classiquement, pas de raison, ça ne va pas changer les choses par rapport à ce qu'on a voté jusqu'à maintenant. Mais disons que ces questions diverses peuvent être posées au groupe par tout moyen de convenance. 48 heures ouvrables avant l'heure du conseil. C'est ça. J'ai reçu en temps et en heure. Une question qui est posée par Mme Lemar. Tout d'abord, question 1, je ne l'ai pas là,
Vous l'avez, hein. Un groupe de personnes gilets jaunes s'est manifesté lors du dernier conseil communautaire. Depuis le début de ce mouvement, y a-t-il eu des revendications particulières locales qui nous concernent au niveau municipal? Alors effectivement, je dirais, depuis le début du phénomène gilet jaune, j'ai rencontré 2 reprises d'ailleurs certains de leurs représentants. C'était organisé avec, j'avais 3 représentants, 3-4 représentants à chaque fois. En effet, j'avais reçu plusieurs plaintes de divers commerçants qui se plaignaient de gêne, voire d'entrave de leur action commerciale. Et je souhaitais, par la discussion, obtenir un retour au calme sur PRML. Je ne rentre pas, évidemment, dans une discussion sur le bien fondé de leurs revendications, même si certains éléments coïncident avec ce que je pense sur la façon dont on traite le mode rural. J'ai pas eu l'occasion de ces discussions, je n'ai pas eu à l'occasion de ces discussions de revendications particulières, directement liées aux compétences municipales ou communautaires d'ailleurs. Au contraire, les personnes que j'ai rencontrées m'ont fait part de leurs réactions positives sur la politique menée dans le cadre de la communauté, notamment en termes de mobilité. Par contre, il est vrai que j'ai souhaité les mettre dans des conditions d'expression qui, on peut résumer, qui soient moins dangereuses et moins aléatoires, je dirais, pour des raisons notamment de sécurité. Je constate d'ailleurs que depuis, les commerçants ne m'ont pas remonté de difficultés supplémentaires, des difficultés de parole particulières. Ce mouvement existe, on se doit d'en tenir compte et je suis à l'écoute, je dirais, de tous nos concitoyens, tous les Plouermelais, sans exception. C'est à ce titre que j'ai tenu à apporter des réponses qui sont un peu dans ce sens. Ok. Sur la deuxième question, comment avance le second dossier de demande d'une imagerie à résonance magnétique, l'IRM, à Plouermel, auprès de l'Agence régionale de santé? Alors, dès le mois de décembre, j'ai constitué un groupe de travail et de réflexion composé d'une quinzaine de praticiens, qui sont des praticiens, des spécialistes, des généralistes, des médecins de ville, comme des médecins du privé. Et ceci pour travailler à l'élaboration de ce dossier, réfléchir un peu à apporter les réponses, quelles réponses on pouvait apporter au questionnement qui avait été établi par le directeur de l'agence de santé, lors de sa venue à Plouermel dans un conseil de surveillance. Cela m'a permis d'ailleurs, dans cette rencontre, de récupérer bon nombre de données et de renseignements utiles afin d'établir de façon claire, précise, le niveau de patientèle existant sur notre territoire qui pourrait être susceptible d'utiliser un appareil du type IRM. Cela m'a permis également d'avoir des renseignements précis sur la qualité et le niveau des personnels médicaux qui sont susceptibles d'intervenir dans ce domaine particulier d'utilisation de ce genre de matériel. J'ai, avant la fin du mois de décembre, envoyé un nouveau courrier à M. Le Cadeville, directeur de l'ARS, pour lui faire part des premiers éléments en ma possession qui établissent de façon très claire que la patientèle existante sur le territoire serait largement suffisante pour rentabiliser et utiliser pleinement un tel investissement. Par ailleurs, je dirais, il y a des personnels qui sont disponibles pour pouvoir faire tourner ce type d'équipement, pour pouvoir l'utiliser. C'était une des questions qu'il pouvait y avoir. En ce qui concerne les locaux, la troisième question posée par l'ARS, je suis également complètement rassuré sur ce point, tant d'un point de vue justement localisation que d'un point de vue d'accompagnement financier, où on trouvera certainement des réponses là-dessus. Personnellement, il me semble donc que tous les éléments, tout est réuni pour qu'un appareil type IRM soit attribué à notre hôpital. Les réponses, les indicateurs sont au vert, les réponses sont appropriées, sans l'ombre, je dirais, de difficultés aux questions posées par le directeur de l'ARS. Sur cette question directe que vous me posez, comment avance le dossier?
Je n'ai pour l'instant pas eu de réponse à mon dernier courrier, mais je reste toutefois assez confiant, je dirais, sur ce sort qui doit être réservé à ce dossier, d'autant que, on a pu l'exprimer, Clémy Sirot qui est présent, déjà qui s'inscrit, qui sont tous deux présents également au conseil de surveillance de l'hôpital, ont pu noter qu'effectivement, le dossier a bien été également relayé par l'hôpital de Ploërmel, justement dans les mêmes termes, sur des mêmes motivations. J'ai simplement souhaité, personnellement, au titre de président du conseil de surveillance, le maire de Ploërmel, d'apporter une demande spécifique en direction du directeur de l'ARS pour véritablement appuyer notre demande et montrer la détermination que l'on peut avoir, nous, Ploërmelais, nous, dans notre ensemble, tant conseil municipal que conseil communautaire, je l'ai exprimé d'ailleurs par le biais des validations justement de motions dans ce sens, pour qu'il y ait l'installation d'un outil sur notre territoire. Très déconfiseur fait que les choses se passent moins bien. Nous, tout début du mois de janvier, je ne manquerai pas de revenir en direction du président, plutôt du directeur de l'ARS pour avoir justement sa réponse. Je sais qu'il y avait des instances qui se réunissaient, j'ai eu connaissance de cela pour juger justement de ces opportunités de dotation en matériel sur les territoires de santé bretons. J'espère qu'on est justement dans cette alternative. Il y a un conseil de surveillance semaine prochaine ou semaine d'après, je ne sais plus, semaine d'après, le 15. Le 15, donc c'est rapide, c'est ça, mais ça arrive tellement vite, on a tellement de choses que voilà, c'est ça. Qui permettra certainement d'interroger notamment le directeur du CHBA, directeur de l'hôpital Ploërmel également, sur cette perspective, bien entendu. Ok ? Très bien. Écoutez, c'est les seules questions que j'avais. Donc, 20h, on a eu un conseil municipal assez rapide. Je vous souhaite merci d'avoir largement bien contribué à ce conseil. Et puis le prochain, je vous donne rendez-vous, prochain conseil municipal le 24 janvier. Pour justement, oui, c'est un petit peu plus long, parce que là-bas, on va se retrouver avec des commissions, différents éléments de ce genre. Donc voilà.